Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré Eugène. Je sais pas vous, comment de votre côté ça va, mais moi la chaleur ça m'a mis KO, je n'arrive pas à m'en remettre, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, du coup on va continuer. On s'est arrêté, on revenait de chez la mère de Thomas, elle sait évidemment pas où il est. Et là du coup, je crois qu'on repart retrouver les autres bureaux, si je me souviens bien. Pourvu que les autres aient quelque chose. Ils auraient certainement appelé si c'était le cas. Mais pas forcément. Peut-être qu'ils ont juste eu un indice qu'ils n'ont pas compris son importance. Nous sommes arrivés en vue des bureaux de d'événementiel. Les autres sont déjà là. Nous les avons rejoints au petit trot. Ils ont la mine basse. J'ai senti mon cœur se serrer. Vous n'avez rien trouvé, vous non plus? Rien du tout. On est au point mort. Je sens le désespoir m'envahir. J'espérais que... On a appelé ses clients de cette semaine et ceux de la semaine dernière. On est passé à la fac, au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Il s'est mordu la lèvre et a secoué la tête, dépité. De notre côté, on sait qu'il n'est pas à l'hôpital, ni chez sa mère. Et on a prévenu la police pour qu'il lance des recherches. J'ai aussi prévenu Jason, mais ça, je le garde pour moi. Il ne m'a pas rappelé pour l'instant. Un silence morose est tombé sur nous. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Il n'y a plus grand chose à faire, là vous avez fait le maximum, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous avez encore des idées de pistes à explorer ou... Quelqu'un a essayé de le rappeler au cas où? Devon a secoué la tête en soupirant tristement. J'ai fait un nouvel essai il y a une dizaine de minutes. C'est désespérant. Je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire de plus. J'ai serré les dents, moi non plus. Je me sens terriblement désemparée. Triste, perdue, frustrée, tout ça à la fois, en colère un peu aussi. Sans savoir exactement contre qui ni contre quoi. Qu'est-ce que... On attend encore un peu? Ça ne sert sans doute à rien. Je sais, mais je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Le sans doute est important, on ne peut pas en être sûr. Ça ne sert à rien non plus de ne rien faire. Oui, mais tu veux faire quoi là? Au bout d'un moment, j'en sais rien, moi. On va mettre la première, c'est moins cher. Je vais juste tourner en rond dans mon salon et... Devon a relevé la tête. Il a laissé échapper un soupir vaincu. Forcément, il ne manquait plus que ça. Je me suis retournée pour découvrir Jason qui s'avançait vers nous. Oh, je l'ai foudroyé du regard. Il était censé m'appeler. Jason, quoi que ce soit, c'est pas vraiment le moment pour nous là. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Il m'a regardé dans les yeux, attendant que je dise quelque chose. Ça n'aurait pas de sens de mentir. C'est moi, je l'ai appelé. Quand Brune en a parlé, j'ai réfléchi et on a besoin de toute l'aide disponible. Une fois n'est pas coutume. J'ai plissé les yeux, s'il se met directement à être désagréable. Amanda a froncé les sourcils, mais elle n'a rien dit. Avant que qui que ce soit ne puisse dire quelque chose, Elenda a pris la parole. Tu as très bien fait, Max. Je lui ai offert un sourire de gratitude. Merci. Putain, heureusement qu'Elenda est là, parce que putain, ça serait compliqué d'être avec eux. Hein. Si on reçoit de l'aide, peu importe grâce à qui, j'en serais très reconnaissante, pas vous? Si, bien sûr, moi aussi. Les autres ont aussi opiné, un peu confus de la situation. C'est juste que là, ils peuvent rien dire en fait. Elenda a tout dit. Ils disent quelque chose, là, ils passent pour des connards. Tu as vraiment quelque chose, Jason? Je serais certainement pas là si ce n'était pas le cas. Oh, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Il l'a retrouvé? Je ne sais pas où il est précisément. J'ai réprimé un grognement de frustration. Mais on sait qu'il est conscient, au moins. Ah, comment? Sa carte bleue a été utilisée il y a plusieurs heures. Ah! Quelqu'un a pu la lui prendre?
Genre celui qui l'a renversé? Elle a été l'utiliser où et pour faire quoi? Il peut savoir ça. Est-ce que quelqu'un en aurait comme par hasard profité pour l'utiliser chez... Il a été interrompu par une soudaine pétarade. Nous avons tous fait volte-face pendant que Jason finissait sa phrase. Un concessionnaire moto? Oui, donc il nous aurait dit ça sans que Thomas arrive, on aurait deviné que c'était Thomas qui avait fait ça. Et pendant que nous ouvrions des yeux ronds en voyant Thomas, juché sur une moto flambant neuve, se garer devant nous. Il est descendu de sa moto, a retiré son casque, neuf lui aussi, et nous a regardés, l'air un peu surpris. Ça va? Vous avez des têtes bizarres. Finalement, il a daigné paraître un peu interloqué. Salut Jason, je ne pensais pas te trouver là. Vous êtes sorti tôt, non? Il a eu un instant de silence abasourdi. Et tout le monde s'est mis à crier en même temps. Tu m'étonnes. Mais où tu étais? Tu n'as pas appelé. On était morts d'inquiétude. Tu te fous de nous, c'est pas possible. Elenda a poussé un cri perçant pour avoir le silence. Arrêtez, on ne sait même pas s'il va bien. Il a l'air d'aller bien, à première vue. Je vais bien, très bien même. J'ai une nouvelle moto. Elle est cool, hein? Elle est très cool, mais... Putain. Mais on s'en fout, c'est pas la question. Thomas, il va falloir que tu te concentres là. C'est exactement comme bien ce que nous racontait sa mère au final. Il s'est passé quelque chose, mais l'accident, ça a l'air de lui être sorti de la tête. Elle est très cool, mais on va essayer d'être doux. Merci de le reconnaître. Et elle roule bien. J'en suis très content. Oui, mais... Bon, à voir à l'usage, forcément. Stop, on ne va pas parler moto, là. J'avoue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé ta moto explosée dans la rue. Ah oui, mon ancienne moto, du coup. Oui, j'ai été cartonnée par une voiture en venant ce matin. Le type ne s'est même pas arrêté. Oui, ça, on l'avait compris. J'ai bien essayé de l'éviter, mais j'ai fini en dérapage incontrôlable. Bref, je voulais en changer de toute façon. Presque le même modèle, mais surtout une cylindrée différente. Donc voilà qui est fait, et grâce à l'assurance, probablement pour un bon prix. Il nous a gratifié d'un grand sourire naïf. Jason a levé les yeux au ciel et s'est éloigné discrètement d'un palace. Tout ça pour ça. Ah, j'avoue. Bah du coup, en vrai, ça m'étonne pas plus que ça, vu la conversation qu'on vient d'avoir avec sa mère. En fait, c'est ça le truc. Et je me demande, plus ça va, ça déjà des petits trucs. Je me demande s'il n'est pas sur le spectre, Thomas. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui l'indique, mais vu ses réactions, je sais pas. Tandis que Thomas secouait la tête en se grattant la tempe. Désolée, je n'ai pas pu prévenir de mon absence. Mon téléphone a aussi été détruit dans l'impact. Oui, ça on s'en doutait, ou manque de batterie. Mais il aurait quand même pu passer en priorité chez nous, vu qu'il venait au taf de base. Non, lui, sa priorité, c'est « Ah merde, il faut m'acheter une nouvelle moto. » C'est pas le truc « Ah merde, je viens d'avoir un accident, il faut que j'aille prévenir ceux qui m'attendent. » Il faut que j'aille en racheter un également. Ça aurait été la priorité plutôt que la moto. Et vous, la journée, bien? Putain, il est tellement déconnecté. Il se rend tellement pas compte de ce qui se passe. Il a obtenu un silence consterné pour toute réponse. Et j'ai regardé mes amis tour à tour, attendant une réaction. Je suis restée figée, incapable de fixer une émotion. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. En vrai, je serais sur la 2 parce que là, je sais même pas comment réagir et... Ouais, vas-y, hein. J'ai envie de me jeter sur lui, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être pour le secouer, lui dire « Eh oh, réveille-toi là, c'est pas le problème !» Pour le prendre dans mes bras, pour le secouer. Tout le monde est resté immobile. Je sens une tension extrême dans l'air. Putain, il va se faire tabasser. À tout moment, il se jette sur lui, puis le tabasse, hein, ils le finissent. Hein.
J'ai cru un bref instant qu'il allait se remettre à hurler et l'étrangler. Moi aussi. Mais Linda a éclaté de rire. Et toute la tension accumulée se nous a quittés d'un coup. Ouais, en plus, on a vu avec la mère avec sa mère juste avant, ça sert à rien en fait de lui expliquer parce qu'il comprendra pas en fait. J'ai l'impression que sa mère déjà a essayé bien des années de lui faire comprendre que, ok, son point de vue, il y a rien et tout ça, mais il faut aussi qu'il tienne un petit peu compte du point de vue des autres. Et là, j'ai l'impression qu'on va s'épuiser à essayer de lui expliquer que machin, alors que lui va être... Oui, mais moi, ça me touche pas, donc rien à battre, en fait, tu vois. Et d'un côté, je le comprends, mais... voilà. Enfin bref, cette situation est lunaire de toute manière. C'est complètement lunaire. Avant que quiconque puisse ajouter un mot, elle s'est jetée sur Thomas pour le prendre dans ses bras. Ça va, il a de la chance. Amanda semble sur le point de craquer. Je suis passée à côté d'elle, fonçant droit sur Thomas. Oula. Et moi aussi, je suis comme figée. Sans réfléchir, sans même attendre qu'elle se retourne vers moi, j'ai pris Amanda dans mes bras. Oh, j'ai envie de la prendre dans mes bras aussi. Allez, je tente. Oh oui, ça a marché. Ses mains tremblent, se sont posées sur les miennes. Ça va aller, il est vivant. C'est l'important. Il nous a fait une belle frayeur, mais genre, il est vivant. Ok. J'ai cru un instant que nous allions toutes les deux nous mettre à pleurer de soulagement. Ça m'aurait pas étonné, là. C'est déjà la semaine spéciale? Après, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné dans cet épisode, je l'ai pas vu passer, ça m'a surtout saoulé, moi, je trouve. Ah, bah j'ai plus assez de PA. Ah merde, attends, mais je veux pas aller dans le truc. Je veux aller voir... Ah, j'en avais 85. Ah ouais, j'en ai pas beaucoup. Avec le peu de PA que j'ai, on va passer la scène spéciale pour un... Non, c'est la deuxième fois qu'on le fait en vrai, mais là, avec 85, ça va être chiant pour la suite. Je l'ai serré contre moi, transporté de joie. Et en vrai, je crois que les scènes spéciales, bon, ça nous donne un petit peu un truc différent, mais ça nous empêche pas d'avoir Lilu. Mais surtout, je crois que j'ai remarqué un truc, c'est que Lilu, avec la scène spéciale, elle a comme des bulles, elle est plus genre brillante, tu sais. Une des pires journées de ma vie. De la mienne aussi. Heureusement que tu étais là avec moi. Moi, ça m'a surtout saoulée, perso. Tu m'étonnes, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Mais du coup, j'ai même pas eu l'illustration, je l'ai raté. J'ai pas eu la bonne tenue et... j'ai pas fait les bons choix avec Amanda. Oui, bah écoute. Je n'arrive pas à croire que ce soit enfin terminé. Son sourire s'est éteint. Elle a tourné la tête vers moi. C'est fini, tout va bien. Mon visage dans ses cheveux, nous sommes restés un long moment enlacés. Oh, c'est mignon. Je ne saurais pas dire combien de temps. Mais nous avons fini par nous séparer. Tout le monde est dans les bras les uns des autres, en train de rire et de soupirer. Ah là, ça a descendu comme un soufflet là. Ouf. Nous sommes tous complètement soulagés. Oh là là, et surtout quand t'as une grosse montée de stress, quand ça redescend, t'as une grosse fatigue là qui arrive. Oh putain. Les amis, je pense que nous avons mérité d'aller boire un verre quelque part. Ouais, tu m'étonnes. Si ça vous dit, évidemment. Bien sûr, pourquoi pas. C'est l'événementiel qui invite. Devon a plissé les yeux. Je pense qu'il essayait de t'offrir l'occasion de te racheter en proposant d'offrir une tournée, Thomas. Oui, bien sûr, la première tournée est pour moi. Parfait, tu pourras appeler ta mère en chemin comme ça. Pourquoi ma mère? Bah... Et le commissariat aussi. Ah oui, c'est vrai. Mec, nous avons tous ri avant de nous mettre en marche vers le centre-ville. J'espère qu'ils vont lui expliquer du coup tout ce qu'ils ont fait de leur côté. Parce que là, ouais, l'épisode certes termine là-dessus. J'espère qu'ils vont lui expliquer tout ce qu'ils ont fait, l'inquiétude quand même. Parce que... Bon, Amanda en a gagné 5. Ça change pas grand-chose. On a gagné un petit peu plus avec Jason aussi. Et avec Thomas aussi. Roy aussi. Et bah même avec Devon, au final, on a monté avec tout le monde, ok. Et j'ai gagné encore plus en douceur et perdu encore plus en énergie, ce qui est raccord avec mon énergie du moment, ok. Ah, et du coup, la tenue, j'imagine que c'était celle-là qu'il fallait. Ouais, mais c'était celle que j'appréciais le mien. Enfin, si, j'aimais bien celle-là. C'est les lunettes qui me faisaient tâche. Je m'en souviens maintenant.
Allez, l'épisode 11, un duel artistique. Oh! Ah! Ah oui, mais après, j'ai envie de dire, pourquoi je suis si étonnée que ça, vu qu'on avait déjà croisé Sucrète. Ouais, du coup, on va recroiser des anciens persos, hein. Il faut faire jouer la nostalgie, c'est dommage, mais bon. D'événementiel et Goldstream sont de nouveau en compétition pour un projet qui peut rapporter gros, qui saura séduire les agents de l'artiste montante Aster pour une exposition célébrant son parcours. Ouais, Aster, c'est du coup Violette, là, c'est son pseudo. Qui est un personnage d'AS en vrai de base que j'aimais beaucoup, qui était super choupi, trop bien, trop sympa. Et j'avoue que dans la suite, moi, je la trouvais un peu moyenne. Mais bon, bref, après, sinon là, c'est son agence à côté, son agente à côté. Et Yéline, je sais plus, je crois qu'elle dirige un truc d'art aussi. Enfin, elles sont toutes dans l'art, bref. Allez, à la prochaine, bisous!